Kasia, you look really disappointed after being maybe the strongest on the climbs today. Is that the take from that? Yeah, I mean, you know, at some point it hurts being fourth again, and yeah, I just feel sad, to be honest. That additional pain, or is that actually doesn't matter because it's just not the victory? Yeah, I mean, podium is also always nice, you know. I just like hate the fourth and fifth place. Sometimes I wish I was like 60th, you know, or I don't know, like I think that it just sucks being all the time like just there but not getting the victory after especially such a good race of my team. Gorge nouée, au bord des larmes, elle n'en peut plus, et ce n'est pas à cause du terrible effort qu'inflige la montée de la Via Santa Caterina. 30 ans et coureuse de l'équipe Canyon SRAM Racing, Katarzyna Niewiadoma ne peut simplement pas cacher sa déception à l'arrivée d'Estrade Bianchi 2024. Encore une fois, elle a tout donné, tout fait pour s'adjuger la victoire avec cette façon spectaculaire de courir qu'on lui connaît, mais non, toujours pas. Toujours pas de succès sur cette course, après être déjà montée 4 fois sur le podium et 6 fois dans le top 5 depuis 2016. À 30 ans, la Polonaise est depuis plusieurs années une figure emblématique de la scène cycliste féminine. Toujours offensive et généreuse sur un vélo, elle ne manque jamais d'animer la course et a pu ainsi conquérir le cœur de nombreux fans. Malheureusement pour celle qu'on surnomme communément Kasia, elle trouve toujours sur son passage une concurrente plus rapide qu'elle au sprint, plus endurante ou simplement plus forte. Si le cyclisme féminin a pu sacrer depuis 15 ans des Marianne Vos, Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen ou plus récemment Lotte Kopecky et Demi Vollering, Katarzyna Niewiadoma se place un cran en dessous de toutes ces championnes, bien qu'on puisse légitimement la classer parmi les meilleures puncheuses du peloton. Il est effectivement rare qu'on ne la place pas parmi les favorites à la victoire au départ d'une classique ou d'une étape vallonnée. Le seul problème, parce qu'il y en a un, c'est que cette victoire lui échappe, comme si le destin ne voulait pas qu'elle s'impose, ou même pire, comme si elle ne savait plus comment remporter une course. En réalité, au moment de craquer à l'arrivée de Estrade Bianchi 2024, cela fait presque 5 ans que Kasia n'a plus levé les bras sur route. 1724 jours, 163 départs de course depuis le 13 juin 2019 et sa dernière victoire, l'étape 4 de Lovo Energy Women's Tour. Kasia Niewiadoma grits her teeth, Lippert battles back, but it's going to be a stage victory for the look of it for Kasia Niewiadoma of Canyon SRAM. She takes the summit finish. Leanne Lippert, a strong second place. En 5 ans pourtant, les occasions ne lui ont pas manqué. En 5 ans, Niewiadoma est montée une trentaine de fois sur le podium, une trentaine de fois deuxième ou troisième, mais jamais première. Sa manière de course à l'instinct est peu économe est certes une raison de cette disette, mais ce qui explique aussi et surtout cette page blanche, c'est le couronnement d'une impératrice dans le sport de la petite reine. Une cycliste qui est capable de tout gagner et qui gagne presque tout. Entre 2019 et début 2024, elle s'est imposée une trentaine de fois et est la vainqueur en titre du Tour de France Femmes, Demi Vollering. Et dans la brune victoire de Demi Vollering au sommet du Tourmalet. But the winner of the 2023 Tour de France Femmes avec Swift, Demi Vollering crosses the line. And the sprint has not yet started. Elisa Longo Borghini starts the sprint. Longo Borghini is Vollering now, tries to fight back. Longo Borghini and Vollering is Vollering going to do the triple. Yes, she is. Demi Vollering does the triple. Victoria para Demi Vollering en Val d'Esquí. Victoria para Demi Vollering en la Vuelta Femenina. Elle est la meilleure puncheuse, la meilleure grimpeuse, la meilleure coureuse par étape du monde dans la meilleure équipe du monde. Et surtout, Demi Vollering est la bête noire de Katarzyna Niewiadoma. Même quand celle-ci a fait le coup stratégique parfait comme sur l'étape 7 du Tour de France 2023 et que la victoire lui tend les bras, Vollering sort la performance de la décennie, reprend la minute de retard qu'elle avait au pied du Tourmalet et relègue Niewiadoma à 2 minutes à l'arrivée alors que la Polonaise termine quand même deuxième de l'étape. Le plan n'est même plus de battre les autres, mais de simplement battre Vollering. Parce que si Kasia veut gagner une grande course, il faut forcément qu'elle termine devant elle, ou alors qu'elle ne soit pas au départ.
La saison 2023 sur route se termine ainsi avec un énième goût d'inachevé et cette absence continuelle de victoire. Le cap est déjà mis sur 2024, mais il reste pourtant encore un dernier rendez-vous, un déclic peut-être, pas sur route, mais dans cette discipline montante qu'on appelle le gravel. Welcome to the second edition of the UCI Gravel World Championships in Veneto, Italy. At the front, playing to her road riding strength is Kasia Niewiadoma from Poland. Kasia Niewiadoma is putting the hammer down. A great attack from the Polish rider with 15 kilometers to go. Oh, she's digging deep. She can see the finish now. Kasia Niewiadoma will be world champion. After a 4-year winning drought, she will win her first ever rainbow jersey. Kasia Niewiadoma peut gagner, c'est gagné. Elle peut battre Demi Vollering, mais elle est surtout la deuxième championne du monde du gravel après Pauline Ferrand-Prévot. Quelques semaines plus tard seulement, la Polonaise honore son nouveau maillot arc-en-ciel en s'imposant sur la Big Sugar Gravel aux États-Unis. En mettant fin de la meilleure des manières à sa saison 2023, Kasia a maintenant en perspective 2024. Parce que s'imposer en gravel est une chose, mais renouer avec le succès sur route en est une autre. C'est le défi, confirmer sur route ce qu'on a pu entreapercevoir fin 2023. Maintenant qu'on s'attend tous à revoir Niewiadoma gagner, ça ne veut toujours pas. Sur ce début de saison, la leader de Canyon SRAM termine deuxième du général du Tour de la Communauté de Valence après avoir fini 3e, 4e et 5e d'étape. Puis elle prend la 6e place de l'Omloop Het Nieuwsblad et la 4e de ses fameuses Strade Bianche. Voilà déjà son premier grand rendez-vous de la saison, le Tour des Flandres. L'occasion pour elle de remporter son tout premier monument et de faire d'une pierre deux coups, une chance de briller qu'elle saisit. But Sheriman and Roy starts the sprint. Niewiadoma on the wheel. Sheriman and Roy leading it out. Here comes Kasia Niewiadoma. Niewiadoma goes to the side. Longo Borghini is challenging. Longo Borghini coming back. Kasia Niewiadoma drops back. It's Elisa Longo Borghini for the second time in her career who takes the victory ahead of Kasia Niewiadoma. Non, 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 toujours pas, ça ne veut pas, ça ne viendra pas, c'est une malédiction. Katarzyna Niewiadoma ne gagnera pas. Vollering est battu, mais c'est cette fois Longo Borghini qui vient la priver de la libération. La saison des classiques n'est certes pas finie, mais c'est déjà une nouvelle déception. Deuxième du Tour des Flandres, oui, c'est bien, mais deuxième, c'est être la première des perdantes. C'est le résultat qui vous fait repenser à toute la course en vous disant « Et si j'avais plutôt fait ça à ce moment ou ça, j'aurais pu gagner », mais impossible de revenir en arrière. Kasia cogite, mais pas le temps de repenser à ce Tour des Flandres perdu, qu'il faut déjà mettre le cap sur les Ardennaises. Le scénario ne lui est pas favorable sur l'Amstel Gold Race, mais elle montre tout de même que les jambes sont là et que le fossé qui la sépare du succès n'est plus que mental. Un mur se dresse maintenant face à elle et face aux 140 autres coureuses au départ de la Flèche Wallonne. Un mur de 8. Pourquoi pas une Française pour succéder à Pauline Ferrand-Prévot qui s'était imposée en 2014, il y a 10 ans. Mais on n'en est pas là parce que ça y est, on rentre là dans les gros pourcentages. On va bientôt arriver au virage Criquet-Lyon et quasiment au pourcentage aux alentours de 20%. Et attention à Niewiadoma qui n'a fait aucun effort sur cette course. Elle est restée plus ou moins cachée au sein du peloton. Ça craque pour Evita Music, pardon, mais qui s'accroche. C'est dur pour Juliette Labousse, elle aussi qui se maintient. Et Kasia Niewiadoma, Demi Vollering, Elisa Longo Borghini, Ashley Moolman, Passio. Juliette Labousse qui s'accroche, mais ça devient difficile pour la Française, hein, la roue d'Ashley Moolman. Evita Music qui se rassoit. Vollering, Longo Borghini sont très costauds. Niewiadoma qui est toujours au contact. 250 mètres. 250 mètres et le trio qui se détache, le trio des meilleurs du monde avec Kasia Niewiadoma qui est en train de passer, Demi Vollering qui résiste et
Elisa Longo-Borghini, Evita Music à craquage, les Moulman Passion aussi, et Juliette Labousse. La victoire va se jouer entre ces trois-là. Elisa Longo-Borghini qui produit son effort, qui est en train de se mettre sur ses pédales, et Kasia Niewedoma qui ne s'est pas imposé depuis 5 ans. Ça y est, c'est peut-être son heure. C'est peut-être l'heure de Kasia Niewedoma qui est en train d'accélérer, la polonaise, et c'est dur pour Demi Vollering qui est en train de se rasseoir. Idem pour Elisa Longo-Borghini, et ça y est, Kasia Niewedoma qui y va, qui a fait l'écart. C'est peut-être son heure. She's searching for that first big road victory since 2019. The Polish rider from Canyon SRAM, the world gravel champ, Longo-Borghini coming up. Kasia Niewedoma for Canyon SRAM. The win, the victory that she has been searching for, takes the win. Niewedoma is not able to do it today. Kasia Niewedoma takes the victory here for Canyon SRAM ahead of Demi Vollering and Elisa Longo-Borghini. There will not be a dry eye in the house. Son année est déjà réussie alors qu'elle n'a que gagné une course. La déception de ne pas gagner pendant 5 ans était si forte que maintenant effacée, tout ne sera que du bonus. En réalité, la saison de Katarzyna Niewiadoma ne fait que commencer ici. Après une belle 5e place sur Liège-Bastogne-Liège, elle est contrainte d'abandonner la Vuelta à cause d'une maladie et alors qu'elle occupait la 8e place du général. Sur le Tour de Suisse, quelques semaines plus tard, elle aurait pu même s'adjuger une seconde victoire, mais laisse sa jeune coéquipière Nive Bradbury s'imposer. Il est maintenant temps d'amorcer le mois le plus important de la saison, le mois qui peut devenir le plus important d'une vie s'il tourne en votre faveur. 4 août, Jeux Olympiques, 12 août, Tour de France Femmes. Le rendez-vous est pris. 24 heures après le spectacle populaire des hommes dans Montmartre, la course féminine explose en 1000 morceaux dans les rues parisiennes. Ce n'est pas le jour de Kasia Niewedoma, assez vite distancée, mais elle peut déjà se contenter d'une belle 8e place bien loin de la championne olympique Kristen Faulkner. Cap maintenant sur Rotterdam, où sera donné le départ du Tour de France Femmes. L'objectif pour Niewedoma, finir une nouvelle fois sur le podium comme lors des 2 éditions précédentes, mais cette fois à la 2e place. Un résultat qui lui avait échappé pour quelques dixièmes sur le chrono final en 2023. Devant, Vollering fait figure d'ultra favorite à sa propre succession. Depuis la retraite de Van Vleuten, personne ne semble pouvoir arriver à la cheville de la leader de l'équipe SD Works. C'est parti pour la 3e édition de ce Tour de France Femmes. C'est parti pour 949 km. Les 153 coureuses sont lancées. Direction l'Alpe d'Huez. Charlotte Kohl est partie. Charlotte Kohl est partie. Charlotte Kohl qui a pris les devants. La néerlandaise qui va peut-être aller s'imposer. Oui, la victoire de Charlotte Kohl, la première de sa carrière sur le Tour de France. As Marianne Vos starts to kick alongside her, Charlotte Kohl. Look at the speed of the yellow jersey. Yellow jersey doubles up. Aujourd'hui, c'est un contre-la-montre particulier parce que très court, Claire, justement en raison de cette première étape de ce matin, 6 km 300 dans les rues de Rotterdam. Demi Vollering qui va s'élancer, c'est le premier grand rendez-vous de ce Tour de France, de son Tour de France 2024, ici à domicile. Elle est au sprint, 14 secondes pour terminer et pour aller chercher le meilleur temps qui est pour l'instant la propriété de Chloé Dygert. Demi Vollering qui va aller signer le meilleur temps avec 5 secondes d'avance et elle frappe un grand coup, le premier grand coup sur ce Tour de France pour rappeler à tout le monde que c'est elle la patronne de ce tour. Ce qui devait arriver arrive déjà après 3 étapes et un contre-la-montre. Demi Vollering est en jaune et n'est pas prête de quitter la place de leader du général. Pour Niewiadoma, les premières étapes font figure de piège à chaque instant. Une chute, une cassure, une bordure, n'importe quoi qui peut lui faire perdre du temps. Heureusement, rien de tout ça n'arrive à Kasia, 46e du général après le chrono, à 30 secondes de Vollering. C'en est fini des Pays-Bas et c'est maintenant son moment de briller, 2 étapes accidentées qui lui correspondent parfaitement. La première sur les traces de Liège-Bastogne-Liège fait déjà des dégâts. Kasia termine 3e de l'étape, certes, derrière Vollering qui semble solide et Peters, la surprise qui ne devrait pas faire l'enfant en montagne, mais elle se trouve déjà 3e du général avec un joli temps d'avance sur ses adversaires au podium. 2e round maintenant des étapes de vallon entre Bastogne et Amnéville. Au général, Vollering 1, Peters 2 à 22 secondes, Niewiadoma 3 à 34 secondes.
Rien ne présage un bouleversement, et pourtant, à 6 km de l'arrivée... Oui, ça se passe bien. Attends, il y a une chute ici. Une chute oui, ici. Oh là 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 là. Énormément de monde, qui est par terre. avec Demi Vollering qui est à terre, avec une coureuse de l'équipe Visma Lease Bike. Pour la course au maillot jaune, là, c'est Neviadoma la mieux placée. Hein. Lucinda Brandt est là. Neviadoma parce que Puck Peters n'est pas là, visiblement la deuxième du classement général. Kasia Neviadoma est troisième et c'est Liane Lippert qui est en train de surgir pour l'équipe Movistar pour pourquoi pas aller s'offrir une deuxième victoire sur le Tour de France après celle de Mauriac l'an dernier. Kasia Neviadoma qui ne parvient pas et ça va aller au bout. Attention à Blancavas qui est en train de réagir, la championne de Hongrie. Blancavas qui revient et la victoire de Blancavas. Katarzyna Niewedoma deuxième et Katarzyna Niewedoma qui va aller prendre le maillot jaune. Ce n'est pas une victoire d'étape, mais elle a le même goût, un goût d'or. Vollering perd plus d'1 minute 40, Peters plus de 30 secondes et le miracle est en marche. Kasia Neviadoma, que personne ne voyait vraiment contester la victoire finale à Vollering, est désormais en jaune avant les étapes de montagne et avec une avance d'1 minute 20 sur la grande favorite au général. Une avance qui n'en est pas vraiment une et qui représente presque un matelas épais comme une feuille A4 si on la compare aux performances passées. Sauf que là, quelque chose vient chambouler tout ce qui semble rationnel, il s'appelle l'espoir. Un pouvoir immense qui confère à chaque porteur et porteuse du maillot jaune un sentiment de force décuplée et de moments de grâce. 3, c'est le nombre de journées que Katarzyna Niewedoma a à souffrir pour accéder à ce rêve, celui de n'importe quel cycliste, remporter le Tour de France. Pour y parvenir, 3 jours de combat exposés aux foudres de Vollering. Premier round de cette bataille, Remiremont, Morteau. Kasia est en feu et saute sur tout ce qui bouge, notamment Puck Peters, toujours 3ème du général, mais Vollering, elle, ne bouge pas. La française Cédrine Kerbaol remporte l'étape et ne passe pas très loin de chipper la tunique jaune à Niewedoma, mais pour 16 secondes, la polonaise sauve sa place de leader du général. Plus que 2 jours à tenir. Deuxième round, Champagnole, le Grand Bornand, la première vraie étape de montagne. Vollering ne peut plus rester caché. Et ça attaque pour Demi Vollering. Et ça attaque, ça y est, Demi Vollering à 7 km de l'arrivée. Kasia Neviadoma est bien dans sa roue, Cédrine Kerbaol et là, Puck Peters aussi, Evita Music et Juliette Labousse qui est un petit peu en retrait, mais en tout cas les favorites sont là. Ça y est, en tout cas, Demi Vollering qui annonce la couleur. Là. Du sang-froid, il faut être bien entouré aussi, c'est pas son cas. C'est Demi Vollering. Et voilà, Demi Vollering qui passe à l'attaque à 2 km 900. Elle s'expose à être attaquée, à être contrée dès qu'elle va faire un effort. Et Kasia Neviadoma qui en remet une sur la droite de la route. Regardez, la maillot jaune. On est à la flamme rouge pour le groupe des leaders. Et dans sa roue, il n'y a que Demi Vollering. Ouais, les deux plus costauds qui sont sortis, qui ont laissé sur place toutes les autres cette fois. 4 secondes, voilà tout ce que reprend la néerlandaise à la porteuse du maillot jaune sur cette étape, des miettes. Neviadoma s'accroche à sa tunique de leader à une étape de la fin, c'est même elle qui fait le trou avec les autres concurrentes dans le dernier kilomètre, ce que Vollering n'avait jusque-là pas été capable. Il reste un jour, une étape, mais quelle étape! 150 km entre le Grand Bornand et l'arrivée au sommet de la mythique Alpe d'Huez en empruntant l'aussi terrible col du Glandon. Des difficultés qui suffisent amplement à réduire à néant l'avance de Neviadoma sur ses adversaires. Une avance encore si faible, mais si précieuse. Demi Vollering pointe à 1,15 de la leader. Un an plus tôt dans le Tourmalet, il lui avait repris 3 minutes. Depuis le retour en grande pompe du Tour de France Femmes, la dernière étape a toujours été lieu de grands écarts entre les favorites. Est-ce que ça va encore être le cas? Est-ce que ça va tourner en la faveur de Vollering ou de Neviadoma, elle que la chance a toujours trahi depuis 5 ans, jusqu'à cette flèche wallonne? Ce point de bascule? Réponse tout de suite. Bit of an attack already, and Demi Vollering is going early. 53.7 kilometers to go, and Vollering puts in her first surge and first attack. But the yellow jersey can't. No, Kasia Neviadoma cannot respond to the attack of Demi Vollering. Vollering has exploded the Tour de France Femmes avec Swift on this climb. Allez, ça y est, elle est partie, Demi Vollering, parce qu'il faut aller boucher 1 minute 15 pour aller remporter son deuxième
Tour de France d'affilée et là, elle est très très forte. Ça monte vite pour Nevia Doma qui semble aller mieux là et les écarts se font à l'arrière. Seule Evita Music pour l'instant arrive à rester dans la roue. She's been chasing for 50 kilometers now and she's holding it. Au sprint Demi Vollering qui va venir remporter cette étape à l'Alpe d'Huez jusqu'au bout. She knows it's a race against time. She needs the 10-second time bonus. Demi Vollering qui va venir remporter cette 8e et dernière étape à l'Alpe d'Huez. Et on va déclencher les chronos maintenant pour attendre Kasia Nevadoma. Kasia Niewiadoma needs to reach the finish line at 1 minute and 5 seconds. Look at Kasia Niewiadoma go. Can she get across the line in time? Allez, Katarzyna Niewiadoma qui va lancer son sprint. Ça le fait, il n'y a pas 15 secondes pour arriver là-haut, c'est bon, elle va gagner le Tour de France, c'est Nevadoma. Elle va le faire, Kasia Nevadoma. Elle va venir remporter ce Tour de France. C'est Vita Music qui va venir lui faire les bonifications. Et on va sortir les chronos. Ça suffit. Kasia Nevadoma qui va remporter le Tour de France pour quelques secondes seulement devant Demi Vollering. Des larmes qui coulent, mais pas les mêmes que sur les Strade Bianche. C'est la joie que Kasia Niewiadoma ne peut plus contenir au moment d'apprendre la nouvelle. Elle a gagné le Tour de France Femmes pour 4 petites secondes devant Vollering et 10 devant Roya Kers. Des mois de sacrifices récompensés, des années de doutes, de souffrances et de déceptions effacées en quelques mois parce que la Flèche Wallonne n'était qu'un prémisse de l'exploit qui allait se produire en août. Alors oui, Niewiadoma n'était pas la plus forte de ce Tour de France Femmes. Oui, elle n'était quand même pas au niveau cette saison de Vollering ou Kopecky, double championne du monde, mais elle a gagné le Tour de France et personne ne pourra lui enlever. Pendant un an maintenant, elle sera la vainqueur en titre de la plus grande course du monde. Pendant un an, ce sera elle, la reine du cyclisme. Et pour l'éternité, son nom sera inscrit sur la liste des grandes dames du sport.